Bienvenue dans les aventures d'Aqua-Plume. Aujourd'hui, Plume et ses amis vont vous faire découvrir 5 histoires qui vous apprendront à mieux entretenir votre aquarium. C'est parti pour la première aventure. Je me sens tout fatiguée et mes amis aussi ont l'air moins en forme. Regarde Néon, l'eau est trouble. C'est normal, avec le temps des déchets s'accumulent dans l'eau. Restes de nourriture, déjections, feuilles mortes. Si on n'échange pas une partie de l'eau régulièrement, tous ces déchets empoisonnent l'aquarium et rendent nos amis malades. On change un peu d'eau chaque semaine, on garde notre aquarium propre et tout le monde est en bonne santé. 1. On siphonne le fond pour enlever les déchets. 2. On change 20 à 30% de eau reposée ou traitée. 3. On vérifie la température. 4. On remet tout en place tout doucement pour pas stresser les poissons. À retenir, une eau propre égale des poissons heureux et des plantes en pleine forme. À toi de jouer. Et toi, quand changes-tu l'eau de ton aquarium? Dis-le nous en commentaire. À suivre dans le prochain épisode. Pourquoi les plantes ont faim? Aujourd'hui, Plume et ses amis remarquent qu'il y a quelque chose d'étrange. Regardez, cette plante devient jaune. Ça ne va pas. Elle est malade, elle va mourir. On devrait l'enlever. Attendez, avant de l'enlever, regardons pourquoi elle va mal. Les plantes ont besoin de 3 choses essentielles pour rester en bonne santé. Sans assez de lumière, les plantes jaunissent et perdent leurs feuilles. Les plantes ont besoin de nutriments dans le sol pour bien pousser. Enlever les feuilles mortes et tailler les plantes aide à les garder belles. Alors, si on prend soin de notre plante, elle va redevenir verte et forte. On va s'en occuper tous ensemble. Notre aquarium est plus beau quand tout le monde est en bonne santé. Vérifie chaque semaine tes plantes. Si elles jaunissent, regarde. La lumière, les nutriments et nettoie les feuilles mortes. Des plantes en bonne santé, c'est un aquarium heureux. Le tétracuivré doit son nom à sa jolie couleur cuivrée. Le néon doit son nom à sa bande bleue brillante qui semble briller comme un néon. À retenir, une plante a besoin de lumière, nutriments, entretien régulier. Si une de ces choses manque, elle peut jaunir et perdre ses feuilles. À toi de jouer, regarde tes plantes. Ont-elles assez de lumière? Le sol est-il riche? Enlèves-tu les feuilles mortes? Dis-le nous en commentaire. À suivre dans le prochain épisode, Plume aide Coquille à nettoyer le filtre bouché. Ne le manque pas. Épisode 3, le banquet des guppies. Aujourd'hui, Plume et ses amis vivent une nouvelle aventure. On a faim, encore faim, toujours faim. On veut un festin. Et si on demandait de l'aide à un ami? Escargot, tu veux bien nous aider à trouver à manger? Voilà pour vous, mes petits gourmands. Waouh, c'est délicieux. Merci Escargot, tu es le meilleur. C'est un festin. Le lendemain, Non, l'eau est toute sale et trouble. même la plante devient jaune. Voici ce qui s'est passé. On a donné trop de nourriture. 1. La nourriture en trop sale l'eau. 2. Les déchets s'accumulent et manquent d'oxygène. 3. Les poissons peuvent tomber malades. Il faut nourrir juste ce qu'ils peuvent manger en 2 minutes. Merci Escargot, on a appris la leçon. Moins, mais mieux, c'est mieux pour tous. Le conseil de Plume, ne donne à tes poissons que ce qu'ils peuvent manger en 2 minutes maximum. Retire les restes de nourriture pour garder une eau propre et des poissons en bonne santé. Le savais-tu, les guppies sont de vrais gourmands. Dans la nature, ils picorent toute la journée de petites quantités de nourriture. C'est pour ça qu'ils ont toujours l'air d'avoir faim. À toi de jouer. Chronomètre-toi. Combien de temps faut-il à tes poissons pour manger leur nourriture? Dis-le nous en commentaire. À retenir. Trop de nourriture égale eau sale et poissons malades. Juste ce qu'ils peuvent manger en 2 minutes. Un aquarium propre, des poissons heureux. À suivre dans le prochain épisode, Plume et Coquille découvrent que le filtre de l'aquarium ne fonctionne plus. Que va-t-il se passer? Épisode 4. Le filtre silencieux. Aujourd'hui, Plume et ses amis ont une drôle de surprise. Hé, ça ne bouge plus ici. On dirait que l'eau est bizarre. Il n'y a plus de courant. L'eau est trouble et je ne me sens pas très bien. Ça ne sent pas bon pour notre aquarium. Allons vérifier le filtre. Regardez, il est tout bouché par les déchets et les restes de nourriture. Le filtre, c'est le cœur de l'aquarium. 1. Il nettoie l'eau. 2. Il abrite les bonnes bactéries. 3. Il apporte de l'oxygène à toute l'eau. Sans lui, l'aquarium ne peut pas bien vivre. On nettoie le filtre avec l'eau de l'aquarium, jamais avec l'eau du robinet. Et voilà, l'eau redevient claire. Merci Plume et Coquille. Notre aquarium est de nouveau en pleine forme. Le conseil de Plume. Ne nettoie jamais le filtre avec l'eau du robinet.
Utilise toujours de l'eau de l'aquarium pour préserver les bonnes bactéries qui rendent l'eau propre et saine. Le savais-tu? Les bonnes bactéries qui vivent dans le filtre transforment les déchets toxiques en substances sans danger pour les poissons. Sans elles, l'aquarium deviendrait vite impropre à la vie. À retenir, le filtre nettoie l'eau. Il abrite les bonnes bactéries. Il apporte de l'oxygène. S'il est bouché, l'eau devient sale et dangereuse. Nettoie-le régulièrement avec de l'eau de l'aquarium uniquement. À toi de jouer. Regarde ton filtre. Quand l'as-tu nettoyé pour la dernière fois? Est-ce que l'eau a un bon courant dans ton aquarium? Dis-le nous en commentaire. À suivre. Dans le prochain épisode, Plume et ses amis découvrent un trésor caché dans le crâne de l'aquarium. Quel secret renferme-t-il? Les aventures d'Aquaplume. Épisode 5. Le trésor du crâne. Aujourd'hui, Plume et ses amis vivent une nouvelle aventure. Regardez ça. Il y a un crâne au fond de l'aquarium. On dirait un trésor. À qui peut-il appartenir? Peut-être qu'un pirate poisson l'a perdu. Ou peut-être qu'il cache un secret. Allons le nettoyer pour voir ce qu'il cache derrière. Waouh! Regardez, il sert de cachette aux petites crevettes et aux bébés poissons. Le crâne est une cachette idéale. Cela permet à chacun de se sentir en sécurité et de se reproduire tranquille. Des cachettes naturelles réduisent le stress. Elles encouragent les comportements naturels. Elles aident les petits à grandir sereinement. Merci, Plume. Grâce à toi, notre aquarium est encore plus accueillant. Un aquarium bien pensé, c'est un aquarium heureux. Notre aquarium est notre petit monde. Prenons-en soin tous ensemble. Le conseil de Plume. Ajoute toujours des cachettes dans ton aquarium. Plantes, roches, racines ou décorations. Elles réduisent le stress et permettent à chacun de se sentir en sécurité. Le savais-tu? Les crevettes et les petits poissons aiment se cacher dans des endroits sombres et calmes. Cela les protège des prédateurs et leur permet de grandir sans stress. Un aquarium bien aménagé, c'est comme une maison pour tous ses habitants. À retenir, les cachettes réduisent le stress. Elles encouragent les comportements naturels. Elles offrent un abri pour les crevettes et les bébés poissons. Un aquarium bien aménagé agote tes habitants heureux. À toi de jouer. Regarde ton aquarium. As-tu assez de cachettes pour tes poissons et tes crevettes? Que pourrais-tu ajouter pour les rendre encore plus heureux? Dis-le nous en commentaire. Bravo, tu connais maintenant tous les secrets pour prendre soin de ton aquarium. N'oublie pas, eau propre, nourriture juste, entretien régulier, filtre en bon état et cachette pour tous. À très bientôt pour de nouvelles aventures d'Aquaplume.